Chers confrères, chers consoeurs, chers amis, l'année 2023 a été une année importante, voire essentielle pour notre profession, pour la reconnaissance du rôle qui est le nôtre dans l'accès aux soins partout, sur tous les territoires. Notre mobilisation a été constante pour faire prendre conscience au pouvoir public que les infirmiers constituent le maillon essentiel pour renforcer l'accès aux soins du fait de notre présence quotidienne H24 partout sur tout le territoire auprès des patients et notamment, bien entendu, des plus fragiles. Elle a permis des avancées réelles pour la reconnaissance, la revalorisation de notre profession. Et pour ça, on peut parler des travaux, de l'ouverture des travaux sur le décret infirmier qui, vous le savez tous, n'a pas évolué depuis 2004. Nous sommes mobilisés pour que ces travaux apportent de réelles avancées, qu'ils se traduisent par le passage d'un décret d'acte à un décret de mission qui correspondent pleinement à notre exercice quotidien. L'adoption de la proposition de loi portée par la députée Stéphanie Rist sur l'amélioration de l'accès aux soins, d'abord qui a permis l'ouverture de l'accès direct et de la prescription aux IPA dans le cadre d'un exercice coordonné, l'évolution des compétences dans le domaine des plaies et cicatrisation, ou encore l'intégration des infirmiers à la permanence des soins. La création, il y a quelques jours, par la PPL Valtou, création du statut d'infirmier référent dans le cadre de cette proposition de loi, c'était déjà l'une des propositions organisées et faites par l'ONI lors des élections présidentielles en 2022. Vous voyez, ça a pris un peu de temps, mais nous sommes arrivés. Cela constituera une réelle avancée pour les 700 000 patients actuellement en ALD et sans médecin traitant, en sachant que mécaniquement, chaque année, environ 300 000 nouveaux patients sont là en ALD. Mais aussi le renforcement du rôle des conseils territoriaux de santé, les CTS, et donc dans lesquels les ordres de maintenance seront dorénavant présents. C'est essentiel. Nous avons également acquis de nouvelles reconnaissances qui nous sont reconnues, la prescription de l'ensemble des vaccins, du calendrier vaccinal, à l'exception près, de leur administration aux personnes de moins de 11 ans. Et donc, c'est quelque chose qui est un rôle capital dans la prévention. Et comme en témoignent les rendez-vous de prévention également aux âges clés de la vie qui pourront être réalisés par un infirmier. Ou encore, une expérimentation sur l'établissement des certificats de décès dans 6 régions qui seront déployées dès le début de cette année. En 2023 a été également pour l'Ordre une année de mobilisation au service des infirmiers dans leur quotidien. Plus de 500 000 sont également inscrits à l'Ordre aujourd'hui, nous ont rejoints. Ce chiffre est en progression constante depuis 5-6 ans et c'est une réelle fierté. Surtout, c'est une véritable force pour notre profession, car c'est en agissant collectivement qu'on arrive à se faire entendre, d'être les bons relais auprès des pouvoirs publics, d'être un sujet d'alerte sur la problématique, hélas majeure, que sont les violences dont nos confrères et consoeurs sont victimes au quotidien. Plus de 31 000 d'entre vous, ont répondu à notre consultation dédiée qui ont apporté des données sidérantes, mais malheureusement peu surprenantes, comme le rappelle le décès tragique sur une de nos consoeurs au CHU de Reims. 66% déclarent avoir été déjà victimes de violences, 73% en avoir été témoins. Et ces données et votre mobilisation dans le cadre de cette consultation nous ont permis d'interpeller les pouvoirs publics et d'exiger un régime de sanctions renforcé contre les auteurs de ces violences. La meilleure écoute des infirmiers en cas de violence, un rôle accru pour l'Ordre, bien entendu, pour assurer la continuité des soins et permettre à des infirmiers agressés de se faire remplacer. Toutes ces mesures figurent dans le plan de sécurité des soignants dévoilé en septembre par le gouvernement et une campagne de presse est en ce moment en cours avec des affiches. Cela montre à quel point votre mobilisation dans ces consultations régulières peuvent être puissantes et je voulais vous remercier tous ceux qui ont pris part et inciter ceux qui ne l'ont pas fait à surveiller leur boîte mail et à répondre parce que tous ces résultats sont rendus publics. Ensemble, finalement, vous le voyez, c'est notre voix qui porte. Je veux vous profiter de cette vidéo pour vous redire toute l'importance de déclarer les violences sur notre site dont vous êtes les victimes auprès de votre conseiller départemental qui est là pour vous soutenir et nous sommes mobilisés là-dessus. Agnès Firmin-Lebaudot avait déclaré en 2023 serait l'année des infirmiers. Et à bien des égards, elle peut être considérée comme les combats menés et les avancées obtenues comme l'une des plus importantes depuis des décennies pour notre profession. Vous le savez, pour faire reconnaître notre profession, pour améliorer nos conditions d'exercice, pour l'accès aux soins des Françaises et des Français, rien n'est jamais acquis.
Et donc 2024 devra donc être aussi, encore et toujours, l'année des infirmiers, pour que les avancées de 2023 soient concrétisées, que les textes de loi paraissent et que l'essai soit donc transformé sur tous ces sujets pour permettre l'accès aux soins de tous les Français, qu'ils soient et surtout auprès des plus fragiles d'entre eux. L'Ordre restera pleinement mobilisé toute cette année 2024 et continuera de fédérer les forces vives de la profession pour aller plus loin, tous ensemble. Cela restera bien entendu notre combat quotidien, parce que l'accès aux soins des Français reste dégradé, que la valorisation de nos professions est une solution majeure à cette crise, comme elle fragilise le pacte républicain. Donc en 2024, vous pourrez compter sur la mobilisation de l'ensemble de l'Ordre, de ses élus, de ses équipes et sur ma mobilisation personnelle pour faire reconnaître l'importance de notre profession au cœur du système de santé. Je vous remercie encore une fois de tout ce que vous avez fait ces années passées, de toute l'énergie que vous avez su porter pour l'Ordre dans les consultations auxquelles vous avez répondu. Et vous voyez que l'Ordre est complètement mobilisé, l'a été, continuera à l'être pour notre profession, pour les patients. Et sur toute cette année 2024, encore une fois, je le dis, inscrire dans le marbre législatif tout ce qui concerne les évolutions de notre profession. Chers confrères, chers consoeurs, je terminerai ce discours tout simplement, après avoir rappelé l'ensemble de l'année 2023, tracé des lignes pour 2024, je voulais souhaiter vous présenter, au nom du Conseil national et en mon nom personnel, une très bonne année 2024, qu'elle vous apporte tout ce dont vous désirez dans votre vie personnelle, mais également pour notre profession et également, bien entendu, pour la prise en charge efficiente et efficace des patients que nous soutenons et auxquels nous apportons nos bons soins toute l'année. Meilleurs vœux à tous et une très bonne année.